Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore réunis ici pour écouter la parole de Dieu à travers les livres des juges et de Ruth. Voilà, nous sommes à notre 45e café littéraire biblique et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et dans un premier temps, nous allons d'abord suivre les exposés. Et dans la deuxième partie, suivre l'exposé du prêtre, à l'issue duquel nous aurons des questions d'éclaircissement pour mieux comprendre le livre des juges et d'Esther. Merci à tous, que l'Esprit Saint nous éclaire et nous accompagne. Amen. Bonsoir à tous. Je m'appelle Zungranane Bouddha Sylvie de la paroisse Saint-André de Saba, CCV Saint-Joseph, avec Madame Kaboré Judith Inès comme binôme. Notre exposé porte sur le chapitre 1 du livre des juges qui comporte 36 versets. Le chapitre 1 est subdivisé en 4 parties. La première part du verset 1 à 7 et parle de la conquête de la ville de Cana, où Dieu livre ce pays au pouvoir des Israélites après la mort de Josué. La deuxième partie parle du verset 8 à 16 et traite de l'attaque de la ville de Jérusalem, des villes d'Hébron et de Débir, qui autrefois s'appelaient respectivement Kiryat Arba et Kiryat Sefer. À Jérusalem, les Israélites tuèrent les habitants et mirent le feu à leur ville. La troisième partie part du verset 17 à 21 et évoque la poursuite du combat des hommes de Juda et de la tribu de Siméon à Séphat, où ils détruisèrent complètement la ville. Par contre, ils n'arrivent pas à chasser les habitants de la plaine du fait que ces derniers possédaient des chars en fer. La conquête de Bethel par la famille de Joseph constitue la quatrième partie, qui part du verset 22 à 36. Tous les habitants de cette ville furent tués, excepté un homme et son clan, celui-là qui les a aidés à s'y infiltrer. Les Cananéens de Gézer, de Kitron, Nathalaï, de Beth-Anat ne furent pas chassés, mais sont obligés à faire un travail d'esclave. Et le verset le plus significatif est le 7, qui dit « Alors le roi dit, il y avait 70 rois qui ramassaient des miettes sous ma table. On leur avait coupé les pouces des mains et des pieds. Dieu m'a alors rendu ce que j'ai fait. » L'enseignement que nous tirons de ces versets significatifs est que l'on récolte toujours ce que l'on a sémé et que tout se paye ici-bas. Puisse Dieu disposer nos cœurs à faire du bien, car le bienfait n'est jamais perdu. Bonsoir, je m'appelle Éric Ilboudo. Je présente pour Madame Tiemtoré Georgette de la paroisse Saint-Charles Luanga de Wayalagé, CCB Saint-Bernard. Ils exposent sur le chapitre 2 du livre des juges. Le chapitre 2 est composé de 23 versets que l'on peut subdiviser en 4 parties. Première partie. Face à la désobéissance du peuple d'Israël, l'ange de Yahvé monta à Gilgal et dit « Je ne chercherai pas vos ennemis devant vous. Ils seront pour vous des adversaires et leurs dieux seront pour vous des pièges. » Deuxième partie. Le peuple servit Yahvé pendant toute la vie de Josué et des anciens qui avaient connu la grande œuvre que Yahvé avait accomplie en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de Yahvé, mourut à l'âge de 100 ans. Troisième partie. Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahvé. Ils délaissèrent Yahvé pour servir d'autres dieux. Alors la
colère de Yahvé s'enflamma contre eux. Face à leur détresse extrême, Yahvé leur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais même leurs juges, ils ne les écoutaient pas, ils suivaient d'autres dieux. 4e partie. La colère de Yahvé s'enflamma contre Israël. Il décida alors de mettre le peuple à l'épreuve pour voir s'il suivra ou non ces chemins comme les ont suivis leurs pères. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est la colère de Yahvé face à la désobéissance du peuple d'Israël. Le verset qui a retenu notre attention est le verset 16. Alors Yahvé leur suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Le lien du chapitre avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Josué 24, 29-30. Josué, fils de Nun, mourut à l'âge de 100 ans. À 110 ans, on l'ensevelit dans le domaine qu'il avait reçu en héritage. Et Deutéronome 7, 1-5. Le message que nous pouvons tirer de ce chapitre est que le peuple d'Israël s'est beaucoup écarté des chemins de Yahvé, provoquant ainsi sa colère. Exhortation. Nous devons faire l'effort de suivre les voies de notre Seigneur pour éviter sa colère. Que le Tout-Puissant nous aide à lui être fidèle. Bonsoir à tous. Je me nomme Madame Naré, née Koudgou, Nadège, et mon binôme Naré Célestin. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Tassasco, de la CCB Saint-Jean-Baptiste Jourdain Quilga. Mon binôme et moi exposons sur le chapitre 3 du livre des juges. Ce chapitre traite les différentes phases du cycle du péché, du châtiment et de la délivrance du peuple d'Israël. Il comporte 31 versets. Le chapitre commence par expliquer que Dieu a laissé certaines nations dans le pays pour mettre à l'épreuve Israël. Ces nations sont les Philistins, les Cananéens et d'autres peuples. Cela montre que Dieu désirait tester la fidélité d'Israël. La première partie, dans Juge 3, 1-4, on mentionne les rois de ces nations qui étaient des ennemis d'Israël. Ces nations devaient servir de test pour voir si les Israélites obéiraient au commandement du Seigneur. Dans la deuxième partie, on note la délivrance par Othniel. Juge 3, 5-11. Les Israélites vivant parmi les nations adoptent leurs pratiques idolâtres. En conséquence, Israël fait le mal aux yeux du Seigneur. Dieu les livre à l'oppression et ils sont soumis à Cushan-Rishathaïm, roi de Mésopotamie. Le peuple crie vers le Seigneur et Dieu suscite Othniel qui devient le libérateur, étant le fils de Kenaz et le neveu de Caleb. L'Esprit du Seigneur vient sur Othniel et il vainc l'ennemi. Othniel apporte la paix durant la durée de son juge et Israël est en paix durant 40 ans. Mais quand les Israélites criaient à l'Éternel, l'Éternel leur suscita un libérateur, Othniel. Ce verset montre la bonté de Dieu face à la détresse de son peuple. Dans la troisième partie, on note la délivrance par Éhud, dans Juge 3, 12-30. Les Israélites recommencent à faire le mal et Dieu les livre à Églon, roi de Moab. À nouveau, les Israélites crient vers le Seigneur et il suscite Éhud pour les délivrer. Éhud, un homme gaucher, prépare un poignard et le dissimule sous ses vêtements. Il se rend auprès du roi Églon, le tue sous prétexte de lui apporter un message secret. Éhud s'échappe et rassemble les Israélites pour qu'ils luttent contre Moab. Éhud bat les Moabites et les Israélites remportent une grande victoire. Cela restaure la paix durant 80 ans. Dans la quatrième partie, on note la délivrance de Shamgar. Dans Juge 3, verset 31. Le chapitre se termine en mentionnant Shamgar qui sauve Israël en frappant 600 Philistins avec un aiguillon. Les versets touchants. Dans Juge 3, 15. L'Éternel suscita un libérateur,
Cela souligne le fait que, même dans l'oppression, Dieu a un plan de salut. Un message pour les chrétiens d'aujourd'hui. La fidélité envers Dieu. Les chrétiens peuvent tirer une leçon sur l'importance de rester fidèle à Dieu dans un monde où il est facile de se laisser influencer par des valeurs contraires. L'importance de la repentance. Comme les Israélites, nous sommes appelés à reconnaître nos échecs et à revenir vers Dieu avec un cœur repentant. L'espoir dans la délivrance. Tout comme Dieu a suscité des libérateurs pour Israël, il continue à nous offrir des secours et des libérations spirituelles et émotionnelles à travers la prière et la communauté dans la foi. Que Dieu nous exerce et nous écoute. Bonsoir. Mabidom, Madame Salambara Cabré Claudine, de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasco, CCB Saint-Barthélemy et moi-même Wenougoum de Gisèle Rwamba, paroisse Saint-Camille. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 4 du livre des Juges. Le chapitre 4 du livre des Juges comporte 24 versets que l'on peut subdiviser en 3 parties. Ce chapitre nous montre comment Dieu libère son peuple en choisissant et en envoyant des hommes qui réalisent la libération. Je pourrais dire qu'il utilise l'homme comme un instrument pour son œuvre. Grand 1, Déborah, la gendarme de la Bible, versets 4 à 16. Grand 2, une femme peut en cacher une autre, verset 9. Grand 3, Aël, femme dangereuse, versets 17 à 22. Déborah, la gendarme de la Bible, elle était épouse de Lapidote, qui avait la foi confiante, à la fois prophétesse, juge d'Israël et conseillère militaire. Elle a été choisie. C'est la première femme de la Bible à occuper une responsabilité politique. Elle a été requise par Dieu pour transmettre sa parole, régler les litiges, gouverner le peuple et les protéger. Elle sera même poète dans le chapitre 5 des Juges. Quand Déborah annonça qu'une femme maîtrisera Sisera, elle faisait allusion à son propre rôle. Mais par la suite, c'est une autre femme étrangère qui avait assuré la victoire sur un ennemi redoutable. Elle était épouse d'un Kénite qui travaillait le métal que l'on rattachait à Caïn. En effet, elle avait assuré la confiance à Sisera en le cachant sous sa tente. Par cette confiance, elle a pu clouer Sisera sous le sol en transperçant sa tête. Donc Sisera a été tué par Aël et non Déborah et Barak. L'unité du thème qui se dégage, la foi et le courage. Verset significatif, Juges 4:8, Ézéchiel 22:30, 1 Corinthiens 16:13. Actualité. Des talents cachés sommeillent en chacun et chacune de nous, comme l'organisation, la créativité, la communication, le sens de la responsabilité ou des compétences dans un domaine particulier. Nous exerçons plusieurs métiers puisque nous sommes managers, cuisinières, infirmières, décoratrices, enseignantes, comptables, etc. Apprenons à découvrir et à développer nos qualités, à les mettre au service des autres. La foi confiante de Déborah et la foi hésitante de Barak ne les a pas empêchés d'être unis pour le combat. Le fait que Déborah soit une femme ne constitue pas un obstacle au succès d'une mission très importante. Elle met en œuvre les dons qu'il lui accorde et réveille le peuple. En voyant son zèle, les hommes d'Israël la suivent. Sa foi donne naissance à l'espoir et la liberté. Dieu s'est donc servi de la fidélité de 2 femmes, Déborah et Aël, pour réveiller la conscience de Barak et du peuple tout entier au sentiment de leur responsabilité. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce. Oui, de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin, CCB Saint-Paul de Péodogo, binôme moi-même, Zungrana Sylvie, de la paroisse Saint-André de Saba. Et nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 5 du livre des Juges.
Et l'autre exposé porte sur le chapitre 5 qui comporte 31 versets. Et il a été résumé en une seule partie qui relate le cantique de Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, qui fut juge en Israël en son temps. Elle était consultée par les fils d'Israël sur les questions d'arbitrage. Elle fit appeler Barak, fils d'Avinoam, et lui livra une parole qui venait de Yahvé. Le Seigneur Dieu a donné ordre de rassembler au mont Tabor 10 000 hommes parmi les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. J'attirerai vers toi au Torah de Kishon Sisera et son armée après la victoire. Il prit peur et demanda à Déborah de se joindre à eux pour descendre contre Sisera et sa troupe, ce qui a été. Déborah le guida dans le combat et il engagea la victoire à travers les femmes Yaël, femme de Héber le Kénite, qui tua Sisera par un piquet. Elle et Barak chantèrent ce jour-là le récit de la victoire. Le verset le plus touchant est le verset 24. Béni soit parmi les femmes Yaël, femme de Héber le Kénite, parmi les femmes qui vivent sous la tente, qu'elles soient bénies. Cela nous ramène à l'éloge que Élisabeth disait à la visitation. Tu es bénie Marie, comblée de grâce, et l'enfant que tu portes est béni. L'enseignement que nous tirons de ce verset est que pour l'accomplissement de sa parole, le Seigneur utilise qui il veut et quand il veut, souvent même ça serait le plus faible ou le plus vulnérable pour donner de la gloire à son nom. Que le Seigneur nous bénisse et nous assiste davantage. Je m'appelle Eric Ilboudo. Je présente pour Gisèle Koualga, épouse Rwamba de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Notre-Dame du Perpétuel Secours. Le chapitre 6 du livre des Juges comporte 40 versets et peut être subdivisé en 4 parties. Première partie. L'oppression d'Israël par les Madianites. Israël fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et le Seigneur le livra aux mains des Madianites pendant 7 ans. En effet, les Madianites et les Amalécites envahirent une partie des terres d'Israël, dévastant presque tous leurs produits céréaliers et leurs animaux, et les obligeant à se cacher dans les crevasses et entre les rochers. Deuxième partie, le choix de Gédéon comme sauveur de son peuple. Le Seigneur, par la voix de son ange, choisit Gédéon, le plus faible des enfants de son père, et de son clan pour sauver Israël de ses ennemis. Gédéon, pour être sûr que c'est le Seigneur qui lui parle, lui offre un sacrifice qui sera totalement consumé lorsque l'ange le touchera avec l'extrémité de son bâton. Troisième partie. Sur ordre du Seigneur, Gédéon détruit l'autel de Baal et construit un autre autel pour le Seigneur. Il utilise le pieu sacré de Baal comme bois de sacrifice pour consumer le taureau de 7 ans de son père. En représailles, le peuple voulut le lyncher, mais son père répliqua que Baal devrait se défendre lui-même, d'où le nouveau nom de Gédéon, Jérubal. Quatrième partie. Face à l'invasion de la plaine d'Israël, les Madianites et les Amalécites, Gédéon, sous l'action de l'Esprit de Dieu, sonna le rassemblement des Israélites pour défendre leur territoire. Doutant du choix de Dieu de sa personne pour sauver son peuple, Gédéon propose à Dieu l'épreuve de la toison. Verset significatif, le verset 24. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'unité de thème qui se dégage de ce chapitre est la confiance en Dieu, lien avec d'autres passages du Nouveau Testament, 1 Corinthiens 5, 5, 1 Corinthiens 5, 13, 2 Corinthiens 7, 11. De nos jours, tout comme Gédéon et Moïse, notre Seigneur Jésus-Christ nous envoie dans le monde entier pour être ses témoins et pour délivrer nos frères et sœurs
de l'esclavage du péché et de ses conséquences. Matthieu 16, 15, 18. Alors, n'attendons pas un signe extraordinaire venant de Dieu avant de commencer notre mission. Que par l'intercession de la Vierge Marie, qui a su croire à la résurrection de son Fils au pied de la croix, que nous ayons toujours confiance à Dieu et que nous soyons des fidèles serviteurs. Je vous remercie. Je m'appelle Nicole Ouedraogo Nebalkouma. Je suis de la CCB Sacré-Cœur de Jésus de la coordination Saint-Jean-Paul II, relevant donc de la paroisse Notre-Dame des Apôtres. J'ai la charge de vous présenter le chapitre 7 du livre des Juges. Ce chapitre est composé de 25 versets qui nous parlent de la campagne de Gédéon à l'ouest du Jourdain. Il est subdivisé en 3 parties. L'impuissance du peuple sans Dieu. Dieu met toute sa confiance en Gédéon et combat ses ennemis. Le combat et la victoire. L'impuissance du peuple sans Dieu, versets 1 à 8. Gédéon, appelé Jéroubal, a rassemblé 32 000 Israélites pour le suivre au combat. Ils se lèvent tôt le matin et établissent leur camp dans les collines, à quelques kilomètres au sud du camp madianite, dans la vallée en contrebas. Juge 7, 1. Mais l'Éternel ne veut pas d'un si grand nombre. Lui seul doit être glorifié dans cette délivrance. Alors le Seigneur dit une chose de surprenant à Gédéon. Il souhaite réduire donc le nombre des troupes d'Israélites, car le peuple est trop nombreux pour qu'il livre Madian à leurs mains. 22 000 hommes dont la foi était faible étaient contents de se retirer de l'invitation de Gédéon. Il resta alors 1000 hommes, mais l'Éternel a trouvé qu'ils étaient encore trop nombreux et il a demandé à Gédéon de les faire descendre au bord de l'eau et seuls ceux qui laperont l'eau avec leur langue comme lappe le chien resteront avec toi. Leur nombre donc fut restreint à 300. C'est avec ces 300 hommes que Yahvé vous sauvera et qu'il livrera Madian entre les mains de Gédéon. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Gédéon met alors son entière confiance en l'Éternel. La deuxième partie du verset 9 à 14, Dieu donne confiance en Gédéon et combat ses ennemis. 300 hommes prêts pour le combat avec Gédéon à leur tête. La victoire était déjà acquise puisque le camp des ennemis était livré entre les mains de Gédéon. L'Éternel, sentant la peur de Gédéon, lui dit de descendre avec Pura, son serviteur, et d'écouter ce que disent les hommes. Il fortifia la foi de Gédéon par le récit d'un rêve fait par un Madianite. Le verset 15 à 22, c'est la troisième partie, le combat et la victoire. Le combat devait commencer. Gédéon divisa ses 300 hommes en 3 groupes et chacun reçut des corps et des cruches avec des torches dans les cruches. Chaque combattant devait donc regarder Gédéon et l'imiter, c'est-à-dire faire comme lui. Toujours regarder le Christ avec foi, surtout dans ces moments de combat. Une grande discipline était appliquée par les combattants et chacun se tenait à sa place autour du camp. Ils sonnaient du corps et brisaient leurs cruches et de la main gauche, ils saisirent les torches et de la droite des corps pour sonner et crièrent épée pour Yahvé et pour Gédéon. Comme verset significatif, nous avons le verset 3. Et maintenant, proclame donc aux oreilles du peuple que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne et qu'il observe du mont Djelbéou. Il y a des similitudes dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, je n'ai pas tellement trouvé. Donc 1 Corinthiens 5, 5, 1 Corinthiens 5, 13, 2 Corinthiens 7, 11. L'unité de thème qui se dégage est également la confiance en Dieu. En conclusion, ce chapitre dit à chacun de nous que nous ne devons pas compter sur notre propre force pour vaincre notre ennemi.
Dieu veut que nous mettions notre foi en lui et notre confiance en lui et en lui seul. Nous demandons donc au Seigneur, par le cœur immaculé de la très sainte Vierge Marie, de nous aider à mieux nous enraciner en lui et à ne pas douter de son amour envers nous. Lui seul peut tout. Je vous remercie. Moi, c'est Madame Compaoré, Rose de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Dassasgo. Je présente l'exposé de Madame Kaboré Judith de la paroisse Sacré-Cœur de Doncin, de la CCB Saint-Paul de Puedro et de son binôme Madame Zungrana Sylvie de la paroisse Saint-André de Saba. L'exposé porte sur le chapitre 8 du livre des Juges. Le chapitre 8 est subdivisé en... Le chapitre exposé porte sur le chapitre 8 du livre des Juges et comporte 35 versets et subdivisé en deux parties. La première partie va du verset 1 à 3, qui nous parle de la plainte des hommes d'Éphraïm contre Gédéon, qui ne comprennent pas comment Gédéon a agi de cette manière. Gédéon répliqua: le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que le vendage d'Avi-Vérez? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madia, Oreb et Zév. Dès qu'il eut prononcé cette parole, leur animosité contre lui s'apaisa. La deuxième partie du chapitre 8 va du verset 4 au verset 21 et qui nous parle de la campagne de Gédéon à l'est du Jourdain. Gédéon traversa le Jourdain avec 300 hommes. Ce jour-là, Zéva et Kalmouna prirent la fuite, mais Gédéon captiva ces deux rois de Madia et semèrent la panique dans toute leur armée. La troisième partie du chapitre 8, qui va du verset 22 au verset 35, parle de la fin de la carrière de Gédéon. Dans ce dernier passage, les hommes d'Israël dirent à Gédéon d'être leur souverain ainsi que leur fils. Mais Gédéon répondit: ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils, mais c'est Yahvé qui sera votre souverain. Le verset le plus touchant est le verset 23. Ce n'est pas moi qui serai votre souverain, ni mon fils, que le Seigneur soit votre souverain. L'enseignement que nous tirons de ce verset est que c'est en Dieu seul que nous devons fonder notre confiance et notre foi. C'est à lui seul que la gloire revient. Dieu peut passer par son prophète pour nous tirer d'une situation, mais Dieu est et reste le seul souverain. Amen. Je m'appelle Compaoré Angelina Palingwende. Je lis l'exposé de M. Tiendrebego Bernardin de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Félix de Cantalis. Il est chargé de présenter le chapitre 9 du livre de Juges. Ce chapitre comporte 57 versets et est réparti en 4 parties. La première partie part du verset 1 au verset 6. Elle nous relate la royauté du roi d'Abimelech. La deuxième partie nous relate la fable de Yotam. Elle part du verset 7 au verset 21. La troisième partie, du verset 22 au verset 49, nous avons la révolte de Shichem. Enfin, dans la quatrième partie, du verset 50 au verset 57, nous avons la mort du roi d'Abimelech. Étant le fils de Gédéon, Abimelech se rendit à Shichem pour parler avec ses oncles maternels et toute la famille de sa mère. Il leur posa une question et elle fut la suivante. Allez demander aux citoyens de la ville s'ils préfèrent être gouvernés par les 70 fils de Yéroubal ou par un seul homme. Mais ces derniers décidèrent donc de prendre parti pour lui parce qu'il était un des leurs. Après cela, il se rendit dans la maison de son père et tua ses frères. Les 70 fils de Yéroubal, cependant, un seul échappa à cette erreur au nom de Yotam. Pareil, s'était caché.
Au vu de cela, Yotam prit la parole afin de trouver une solution pour libérer son peuple. C'est ainsi que naquit la révolte de Shichem contre le roi d'Abimélec. Après 3 années de domination par le roi d'Abimélec, Dieu envoya un esprit de discorde entre le roi et les citoyens de Shichem. Ces derniers se révoltèrent contre le roi. Un jour, Gal, le fils d'Ebed, arriva à Shichem avec ses frères et les citoyens de la ville placèrent leur confiance en lui. En effet, ces derniers affirmèrent qu'ils n'avaient aucune raison de se soumettre à Abimélec. Une guerre s'étend donc entre Abimélec et ceux de Gal. Au cours de la bataille, une femme lui jeta une grosse pierre sur la tête et lui brisa son crâne. Ce dernier ordonna qu'on l'achève pour ne pas qu'on puisse raconter qu'une femme l'a tué. Le verset significatif est le verset 23. Dieu envoya un esprit de discorde entre le roi et les citoyens de Shichem et ceux-ci se révoltèrent contre Abimélec. Comme interpellation pour notre temps, nous devons faire confiance en Dieu, quelles que soient les épreuves, car il agira. Que le Seigneur augmente en nous la foi. Je me nomme Kemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Toudoubuero, CCV Saint-Pierre. Je lis pour Monsieur Herman Mamadou Ié de la paroisse Saint-Jean Bosco de Nord-Foire à Dakar. Je vous résume le chapitre 10 du livre des Juges, composé de 18 versets, pouvant être subdivisés en 2 parties. Tola et Haïr, un temps de paix pour Israël, versets 1 à 5. Le nouveau déclin du peuple d'Israël, versets 6 à 18. La première partie nous présente brièvement 2 juges, Tola et Haïr. Tola, fils de Poua, de la tribu d'Ijaka, a jugé Israël pendant 23 ans après Abimélec. Il a vécu à Chami, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Après Tola, Haïr, un Galadite, a jugé Israël pendant 22 ans. Il avait 30 fils qui montaient 30 ânes et possédaient 30 villes en Galab, appelées les doigts de Haïr. Par eux, Dieu a accordé à son peuple environ un demi-siècle de paix et de tranquillité. Dans la seconde partie, les Israélites ont de nouveau fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur, en servant les Baals et les Astartés, ainsi que les dieux des nations environnantes. Alors Dieu les a livrés aux Philistins et aux Amorites, qui les ont opprimés pendant 18 ans. Les Israélites ont crié au Seigneur, reconnaissant leurs péchés et demandant son aide. Dieu leur a rappelé les nombreuses fois où il les avait sauvés, mais ils avaient continué à l'abandonner. Finalement, les Israélites ont rejeté les dieux étrangers et sont revenus au Seigneur, et Dieu a eu pitié d'eux. Ce chapitre met en lumière la récurrence du cycle du péché, de punition, de repentance et de délivrance dans l'histoire d'Israël. Les versets 15 et 16 qui nous montrent l'importance de la pénitence sincère et du retour à Dieu, ainsi que la patience et la miséricorde de Dieu envers ceux qui se tournent vers lui, est un appel. Message théologique. Le livre met en avant l'idée que la fidélité à Dieu est essentielle pour
la prospérité et la sécurité d'Israël. Il souligne également les conséquences de l'idolâtrie et de l'obéissance et de la désobéissance. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je suis Kima Marie-Laure Estelle de la paroisse Saint-François d'Assise de la CCB Sainte-Monique. Pour l'instant, je n'ai pas de binôme. Donc, je suis en charge de vous présenter le chapitre 11 du livre des Juges. Ce chapitre 11 est constitué de 40 versets. Et ces 40 versets, nous les avons subdivisés en 4 parties. La première partie, le verset 1 à 11, que nous avons intitulé « L'appel de Jephthé ». La deuxième partie, les versets 12 à 28, que nous avons intitulé « Les pourparlers entre Jephthé et les Ammonites ». Pour la troisième partie, cela va du verset 29 au verset 33, qui est le vœu de Jephthé et sa victoire sur les Ammonites. La quatrième partie, c'est les versets 34 à 40, que nous avons intitulé « L'accomplissement du vœu de Jephthé ». L'unité qui se dégage de l'ensemble du thème, c'est la foi et l'obéissance à toute épreuve. Le Seigneur n'attend pas de nous des promesses afin d'accomplir sa volonté dans nos vies. Comme versets significatifs, nous en avons retenu 2. D'abord, les versets 30 à 31. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Le deuxième verset significatif, c'est le verset 35. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement, tu es au nombre de ceux qui me trouvent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Le lien du chapitre avec d'autres passages de la Bible, c'est essentiellement le Nouveau Testament. Nous avons retenu 1 Samuel 12, verset 11. Alors l'Éternel envoya Jérubbal, Jephthé et Samuel, et il vous délivra des mains de vos ennemis. Hébreux 11, verset 32 à 33. Et que dois-je dire d'autre? Je n'ai pas le temps de parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, qui par la foi ont conquis des royaumes, pratiqué la justice. Dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas trouvé en fait d'équivalence. L'actualité du message pour nous, c'est que les hommes ne doivent pas être jugés, blâmés au regard de leur origine. On a vu que Jephthé avait été rejeté parce qu'il était l'enfant de la prostituée. Ensuite, il y a le respect de la promesse que nous faisons au Seigneur. Comme exhortation finale, ce chapitre met en exergue les conséquences des vœux insensés que nous faisons parfois. Le Seigneur n'attend pas de nous que nous lui fassions des vœux ou des promesses. Il nous demande juste de lui faire confiance. Notre manque de foi nous conduit à des situations problématiques. Jephthé, bien qu'il ait l'Esprit de Dieu sur lui, n'a pas suffisamment fait confiance à Dieu au point de faire, entre parenthèses, un troc avec lui. Et bien souvent, nous également, nous faisons des deals avec le Seigneur en lui disant « Seigneur, si tu me donnes ceci, je ferai cela pour toi. » Apprenons à faire confiance au Seigneur et laissons-le agir dans nos vies. Je vous remercie. Je présente l'exposé de Solange Tougma, épouse Barry, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph, et Wedrao Samiga, épouse Souli, de la paroisse Saint-Charles-Luanga de Wayalguin. Le chapitre 12 du livre des Juges que nous avons à vous présenter comporte 15 versets que nous avons regroupés en 2 parties. Nous avons la partie 1 titrée « Altercation de Jephthé avec les Éphraïmites », versets 1 à 7. Jephthé répond à la déclaration de guerre des Éphraïmites
face à l'injustice et à l'orgueil de ces derniers, le Seigneur les livra entre les mains de Jephthé et ses hommes qui eurent sur eux une victoire écrasante. Il jugea Israël pendant 6 ans. Et la partie 2, titrée La vie du 9e, 10e et 11e juge d'Israël, versets 8 à 15. Cette partie évoque la vie de Ibsan, 9e juge, de Élon, 10e juge, et de Abdon, 11e juge. Ils jugèrent successivement Israël pendant 7, 10 et 8 ans. L'unité du thème, exercice des juges d'Israël. L'actualité du chapitre pour notre temps. Par ce chapitre 12 du livre des juges, nous apprenons particulièrement dans les versets 1 à 7 que le manque de solidarité et l'égoïsme ont très souvent caractérisé les hommes, des divisions dans les familles, dans la société, des guerres et abus de tout genre en résultent. Nous nous exhortons à copier le Christ dans nos pensées et agissements par un monde meilleur marqué par l'amour. Où que nous soyons, quoi que nous fassions dans le domaine spirituel, social, financier, professionnel, familial, agissons selon l'exemple du juste juge, le Seigneur Jésus. Puisse l'Esprit Saint nous y aide. Bonsoir, moi c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Sainte-Cécile. Je lis l'exposé de Ouedraogo Samira épouse Souli de la paroisse Charles Lwanga de Wayalguin et binôme Madame Barry Netougouma Solange de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Joseph. L'exposé porte sur le chapitre 13 du livre des juges. Le chapitre 13 du livre des juges contient 25 versets. Il peut être subdivisé en deux grandes parties. Nous avons la partie 1, du verset 1 à 7, intitulée L'annonce de la naissance de Samson, nous relate comment l'ange de Yahvé a annoncé la venue de Samson à sa mère, qui était stérile, en lui donnant des consignes à suivre avant et après la venue de cet enfant, qui est un de lui de Dieu depuis le sein de sa mère jusqu'à sa mort. La partie 2, le verset 8 à 25, que nous intitulons Seconde apparition de l'ange, cette partie nous relate la seconde annonce de la venue de Samson par l'ange de Yahvé, mais cette fois-ci en présence de son père. Il est fait également mention de naissance de Yahvé. L'unité du thème qui se dégage dans l'ensemble des parties ou articulations entre elles. Pour nous, la naissance de Samson est l'unité du thème qui se dégage de l'ensemble des parties. Pas de verset significatif. Le lien avec d'autres passages. Le lien avec d'autres passages du Nouveau Testament, nous avons trouvé des liens avec le livre de Luc. Luc 1, verset 25, Matthieu 1, verset 14. Et pour l'Ancien Testament, le lien avec le livre des Nombres, 6, versets 1 à 5. Le message aujourd'hui, l'actualité du chapitre pour notre temps, le chapitre 13 nous renvoie aux conséquences telles que la captivité entre les mains de nos ennemis, le péché, à laquelle nous sommes lorsque nous nous éloignons de Dieu. Et lui, comme toujours, il nous témoigne sa miséricorde, son amour, en apportant un plan de secours, soit en envoyant un de ses élus pour nous délivrer des mains de nos oppresseurs. Cependant, la consécration au Seigneur est la meilleure des décisions pour nous aujourd'hui, afin d'avoir toujours la victoire sur nos ennemis, le péché. Les interpellations, le chapitre 13 nous interpelle sur la consécration envers Dieu et le respect des consignes irrelatives. Le choix de Dieu pour une personne peut venir dès le sein de la mère. Cependant, le respect des consignes liées à ce choix reste une condition de réussite dans la marche liée à l'appel assigné à cette personne. Exhortation finale. À travers ce chapitre, nous sommes exhortés à retenir que le Nazaréat, la consécration pour Dieu, est la seule force du fidèle contre les ennemis intérieurs.
Amen. Je m'appelle Eric Ilboudo. Je présente l'exposé de Ouedraogo Véronique Sandrine de la CCB Sainte-Bernadette de la paroisse de Tampuy, avec son binôme Ouli Sophie de la paroisse Saint-André de Samba. Ce soir, nous avons le privilège de vous présenter le chapitre 14 du livre des Juges, constitué de 20 versets que nous avons divisés en deux parties. Le mariage de Samson, 1 à 11, et l'énigme de Samson. D'une part, du verset 1 à 11, nous voyons Samson conduit par la volonté de Dieu qui épouse une Philistine malgré l'opposition de ses parents. D'autre part, 12 à 20, Samson, animé par la force de Dieu, tue des Philistins pour payer sa dette. Ayant proposé une énigme dont il était le seul à connaître la réponse, Samson fut étonné de voir les Philistins trouver la réponse. Ces derniers ont usé de chantage contre son épouse afin de trouver la réponse à son énigme et avoir la récompense promise par Samson. Tout au long de ce chapitre, nous voyons la volonté et la force de Dieu qui surpassent les désirs et les forces de l'homme. Les versets 6 et 19, l'Esprit de Dieu fondit sur lui. On plus attiré notre attention car ils nous ont montré l'importance de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Nous faisons le lien de ce chapitre avec le premier livre de Samuel, le verset 13. L'Esprit de Yahvé fondit sur David et l'Évangile selon Saint Matthieu, le chapitre 4, le premier verset. Alors je fus amené au désert par l'Esprit Saint. Ce chapitre nous montre aujourd'hui comment le Seigneur, par son esprit, nous conduit en toutes choses et nous invite à nous laisser guider par lui tout au long de notre vie. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'être toujours conduit par son esprit pour la plus grande gloire de son nom. Amen. Bonsoir. Je me nomme Ouli Sophie de la paroisse Saint-André de Samba, CCB Gampela. Mon binôme est Ouedraogo Véronique Sandrine. Nous exposons sur le chapitre 15 du livre des Juges. Le chapitre 15 du livre des Juges est constitué de 20 versets. Nous l'avons subdivisé en deux parties. Versets 1 à 8, Samson se venge des Philistins. Versets 9 à 20, Samson se sert d'une mâchoire d'âne pour tuer 1000 hommes. Versets 1 à 8. Cette partie nous parle de Samson qui va rendre visite à sa femme et trouve que son beau-père l'a donné en mariage à son garçon d'honneur. Pour se venger, Samson se sert de 300 renards et met le feu au champ des Philistins. Versets 9 à 20. Cette partie nous montre que les Philistins vont installer leur camp dans le territoire de Juda pour attraper Samson. Après son accord avec les soldats, on l'attache pour le livrer aux Philistins. L'Esprit du Seigneur descend sur Samson et le libère de ses liens. Et le Seigneur le sauve de la mort. Verset significatif, le verset 19. Dieu fendit le rocher qui est à l'échine et en sortit de l'eau, et Samson but. Lien avec l'Ancien Testament, Exode 17 à 6. Unité de thème, Dieu, dans son immense bonté, nous montre qu'il est le maître de toute situation. Au moment où Samson pensait que tout est perdu pour lui, le Seigneur lui manifeste sa puissance et sa gloire et il est délivré des mains des Philistins. Exhortation. Face à certaines difficultés, ne cherchons pas à résoudre par nous-mêmes nos problèmes. Remettons-nous à la volonté divine et ayons confiance en Dieu. Il nous fera toujours miséricorde. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir.
Je suis Badini Dacolette de la paroisse Christ-Roi de Pissy, CCV Saint-Luc. Ma binôme est Madame Kiemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Toudou-Bouérou. J'ai l'honneur de vous présenter le chapitre 16 du livre des Juges qui compte 31 versets et divisé en 3 grandes parties qui sont 1. L'épisode des portes de Gaza de 1 à 3. Samson trahi par Dalila 4 à 21. Et 3e partie, la vengeance et la mort de Samson de 22 à 31. L'épisode des portes de Gaza. Samson se rendit à Gaza où il rencontra une prostituée et va dormir chez elle. Pendant ce temps, les habitants organisèrent une ronde et firent le guet afin de pouvoir le tuer le matin. Mais en milieu de nuit, Samson se leva, arracha les battants de la porte de la ville, les 2 montants et le verrou de bois, les chargea sur ses épaules et les déposa au sommet de la colline située en face de la ville d'Hébron. 2. Samson trahi par Dalila. Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila. Cette dernière avait été persuadée par les Philistins pour découvrir le secret de la force de Samson pour 1100 cycles d'argent dans le but de le capturer. Dalila, après 3 échecs réussis à la 4e tentative, par savoir qu'il fallait raser les 7 tresses de sa tête pour le dompter, car l'Éternel se retira de lui. Les Philistins le saisirent et le crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Il tournait la meule dans la prison. 3. La vengeance et la mort de Samson. Le verset 22 nous dit que les cheveux de Samson recommencèrent à pousser depuis qu'il avait été rasé. Les princes des Philistins s'assemblèrent avec le peuple pour célébrer leur dieu nommé Dagon. Dans la joie, ils firent sortir Samson pour qu'il les divertisse. Ils le placèrent entre 2 colonnes. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Et sur le toit, il y avait environ 3000 personnes qui regardaient Samson jouer. Samson implora l'Éternel, puis se pencha fortement et l'édifice tomba sur les princes et tout le peuple qui était là. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Samson fut enseveli entre Storéa et Eshtaol dans la tombe de Manoah, son père. L'unité du thème qui se dégage est la confiance. De nos jours, on peut manipuler une personne proche de toi pour t'atteindre. Certains passages sont similaires aux versets de l'Ancien Testament tels que Proverbes 3, 5, Proverbes 24, 17 à 18, Ecclésiaste 7, 26. Au Nouveau Testament, on a Matthieu 7, 8 à 10, 1 Thessaloniciens 5, 2 à 3. Le verset significatif est le verset 22. Cependant, depuis qu'il avait été rasé, les cheveux recommencèrent à pousser sur sa tête. Le message pour nous, il ne faut jamais perdre espoir lorsqu'on traverse une épreuve. Que le Seigneur nous donne la grâce de croire en lui et persévérer dans la prière. Je me nomme Kiemde Charlotte, paroisse Saint-Jean de Toudou-Bouérou, CCB Saint-Pierre. Ma binôme est Madame Dacolette, paroisse Christ-Roi de Pissy. J'expose sur le chapitre 17 du livre des Juges. Ce livre comprend 12 versets dont le titre est nommé Le sanctuaire privé de Mika. Ce chapitre fait le récit de Mika et de sa mère et nous montre que les maisons en Israël avaient été envahies et corrompues par l'idolâtrie. Mika avait pris 1100 cycles d'argent à sa mère
et avait été maudit par celle-ci. Pour rattraper son erreur, Mika remet l'argent à sa mère et celle-ci, très contente, lui prononça des paroles de bénédiction. Puis elle remit 200 cycles d'argent au fondeur pour tailler une idole en métal fondu qui fut placée dans la maison de Mika. Un jeune lévite de la maison de Juda en Bethléem qui passait par là comme étranger fut interpellé par Mika qui lui demanda d'être son prêtre. En échange, il lui donnera 10 cycles d'argent par an, des habits, de la nourriture, et le Lévite accepta. Lien de ce chapitre avec les chapitres de l'Ancien Testament. Exode 32, verset 4. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonnant l'or au buret et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Lien de ce chapitre avec les chapitres du Nouveau Testament. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur terre, l'impudicité, les passions, les mauvais désirs qui sont une idolâtrie. Pour nous, ce message nous montre à quel point le peuple se détourne de Dieu et nous interpelle à toujours rester dans notre alliance avec Dieu. Exhortation finale. Prions afin de tenir ferme notre foi. Je vous remercie. Compaoré Angelina, je présente le chapitre 18 du livre des Juges. L'exposé de Madame Zangreanogo Adeline Elena et de Madame Nikiema Sonia, épouse Folan, paroisse Saint-Marc de Nagrin, CCB Saint-Jean-Paul II. Le récit du chapitre 18 du livre des Juges nous ramène au temps de Josué et de la répartition du pays de Silo. Les fils de Dan entreprennent d'acquérir de leur propre initiative, par des moyens condamnables, des territoires situés à l'extrême nord du pays qui ne leur ont pas été donnés par Dieu. Ce chapitre présente ainsi un moment charnière de l'histoire d'Israël, illustrant comment l'idolâtrie s'y est infiltrée. Le chapitre 18 comporte 31 versets subdivisés en 3 parties majeures qui parlent de l'exploration du nord du pays et la découverte de la ville de Laï, versets 1 à 10. Les Danites volent des idoles de Miché, versets 11 à 25. La conquête des Laïcs, versets 26 à 31. Dans la première partie, versets 1 à 10, 5 hommes vaillants sont envoyés en exploration. Leur chemin les conduit dans la montagne d'Éphraïm. Ils y rencontrèrent le Lévite de la maison de Miché, mis à contribution pour prévoir le succès de leurs opérations de conquête. Ils découvrent la ville de Laïc, un lieu prospère où rien ne manquait, verset 10, mais sans défense, une proie facile pour des violents. Dans la deuxième partie, versets 11 à 25, la tribu de Dan revient en armes. 600 hommes conduits par les 5 hommes qui avaient exploré le pays. Usant d'intimidation et de violence, ils volent les idoles de Miché et persuadent son Lévite de se joindre à eux. La légitime colère de Miché n'a aucun effet sur les hommes plus forts que lui et qui le menacent de mort. Verset 25. Dans la troisième partie, versets 26 à 31, Laïc, ville tranquille, est la proie de la violence aveugle des fils de Dan, au mépris des ordonnances de la loi qui stipule que la paix devrait être proposée à une ville
avant de la détruire. Deutéronome 20, versets 10 à 11. Il est remarquable de constater qu'au moment de la conquête du pays avec Josué, Laïs ne faisait pas partie du lot attribué à la tribu de Dan. Josué 19, versets 40 à 48. La prise de cette ville résulte de l'initiative de Dan. La tribu de Dan change ensuite le nom de Laïs pour lui donner le nom de Dan, leur père. Verset 29. La violence conduit ensuite à la manifestation publique de l'idolâtrie parmi le peuple de Dieu. Jonathan, petit-fils de Moïse, est établi sacrificateur des faux dieux, alors que la maison de Dieu était encore à Silo. Verset 31. Le verset significatif que nous retenons nous montre comment le manque de foi en Dieu précipite son peuple dans le péché. Les Danites préfèrent la paternité d'un prêtre à celle de Dieu. Le verset 19. « Tais-toi, lui dirent-ils, mets la main sur ta bouche et viens avec nous. Sois pour nous un père et un prêtre. Faut-il mieux pour toi être prêtre dans la maison d'un seul homme ou d'être prêtre d'une tribu ou d'un clan en Israël? » Le peuple de Dieu s'est éloigné de lui. Sorti de l'enfer de l'Égypte, puis du désert, il a vite oublié le Dieu qui a vaincu tous les obstacles pour lui et ses commandements. La foi en Dieu fait défaut. Le péché et l'orgueil, la croyance en d'autres divinités ressurgissent. Aujourd'hui encore, nous préférons souvent nous en remettre à des fausses divinités, de faux cultes. Nous manquons de foi et nous nous sommes pervertis. Nous nous éloignons de Dieu qui, malgré tout, nous reste fidèle et attend notre repentir. Que Dieu nous donne de raffermir notre foi et notre désir de lui appartenir. Amen. Bonsoir, je m'appelle Philibert Abga de la paroisse cathédrale CCV Saint-Pierre de Samandin. Mon binôme est M. Marc Nebier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur le chapitre 19 du livre des Juges qui comprend 30 versets que l'on a subdivisés en deux grandes parties. La première partie, le Lévite d'Éphrem, sa concubine et son beau-père, versets 1 à 10. Parti à la recherche de sa concubine, une femme de Bethléem, de Juda, le Lévite est accueilli par son beau-père. Malgré son insistance pour repartir avec sa concubine, il sera retenu par son beau-père à 4 reprises et finit par partir le 5e jour. Deuxième partie, le Lévite, son serviteur, et le bon Samaritain, 11 à 30. Face au refus de son maître pour passer la nuit à Jébuséen, le serviteur et son maître se retrouvent à Gibéa, chez un vieillard qui leur accorde une hospitalité jusqu'à l'héroïsme. Voilà que des vauriens viennent demander au vieillard de leur livrer les étrangers. Le vieillard refusa et va jusqu'à proposer sa fille vierge et sa supplication est restée vaine. C'est ainsi que le Lévite leur livra sa concubine et ils l'abuseront toute la nuit. Le Lévite, une fois chez lui, découpa sa concubine en 12 morceaux pour envoyer dans tout Israël, ce qui va amener les Israélites à s'engager pour se venger de ce crime. L'unité générale qui se dégage de ce chapitre, quelles que soient les épreuves, les difficultés qui se présentent et nous n'avons pas la solution, remettons tout à Dieu dans la prière. Les versets qui ont retenu notre attention sont les versets 3 et 9. Le lien avec l'Ancien Testament, c'est Genèse 9, 1 et 11. Le message que nous pouvons tirer, restons fermes et sages face aux épreuves les plus difficiles. Exhortation, dans la prière, laissons-nous guider par le Christ et confions-nous à lui face aux épreuves
et les difficultés que nous trouvons impossibles. Amen. Je présente l'exposé de Ouedraogo Pédiane, épouse Comporé, de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean, et de son binôme Ouaré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte-Trinité. Nous avons la joie de vous présenter le chapitre 20 du livre des Juges. Le chapitre 20 comprend 48 versets que nous avons subdivisés en 4 parties. Versets 1 à 8. L'histoire des Lévites dont la femme, dont la concubine a été violée et tuée à Givéa. Versets 9 à 16. Le refus des Benjamins de livrer les coupables de leur décision d'aller en guerre contre Israël. Versets 17 à 29. La bataille de Givéa. Versets 30 à 48. La victoire des fils d'Israël sur les Benjamins. L'unité des thèmes qui se dégage est l'accompagnement du Seigneur pour la justice. Verset significatif. Verset 18. Ils partirent et montèrent à Bethel pour consulter Dieu. Verset 23. Le Seigneur répondit, montez contre lui. Verset 27. Les fils d'Israël consultèrent le Seigneur. Lien du chapitre avec d'autres chapitres de la Bible. Genèse 14, verset 14. 1 Samuel 3, verset 20. « 1 Roi 5, verset 5, Josué 8, 3, 24. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. La persévérance et l'assurance sur tous les plans de notre vie. Les fils d'Israël ont perdu plusieurs fois, mais ils n'ont pas baissé les bras, car le Seigneur leur avait promis la victoire. Exhortation finale. Croyons, confessons et pratiquons la parole de Dieu si nous voulons un changement réel dans notre vie. Je vous remercie. Je suis Madame Compaoré Rose. Je présente l'exposé du chapitre 21 du livre des Juges de Madame Samané Somé Solange, paroisse Saint-Guillaume de Tanguin, CCB Saint-Antoine de Padoue, et sa binôme Madame Yaro Christiane, paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. L'exposé porte sur le chapitre 21 du livre des Juges. Ce chapitre comprend 21 versets. Nous l'avons divisé en 4 parties qui sont: le peuple d'Israël regrette l'absence d'une tribu en Israël. Versets 1 à 5. Sanctions contre la tribu. L'exposé porte sur le chapitre 21 du livre des Juges. Ce chapitre comprend 21 versets. Nous l'avons divisé en 4 parties qui sont: le peuple d'Israël regrette l'absence d'une tribu en Israël. Versets 1 à 5. Sanctions contre la tribu d'Israël absente à l'Assemblée. Versets 6 à 12. Réconciliation avec la tribu de Benjamin. Versets 13 à 18. Enlèvement des filles de Silo. Versets 19 à 25. Le peuple d'Israël regrette l'absence d'une tribu en Israël. Le peuple d'Israël monte à Bethel pour une journée devant Yahweh, dans les pleurs et lamentations, poussant des gémissements et en disant au Seigneur, pourquoi faut-il qu'il manque une tribu en Israël? Mais le lendemain matin, le peuple bâtit un autel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Cependant, les Israélites ont remarqué l'absence d'une tribu d'Israël à l'assemblée à Mispa. Or, un serment solennel avait été prononcé pour condamner à mort la personne qui ne montera pas à Mispa auprès de Yahvé. Sanction contre la tribu d'Israël absente à l'assemblée. À Mispa, seuls les habitants de Yabesh en Galade étaient absents à l'assemblée, violant ainsi le serment solennel. C'est ainsi que la communauté envoyait des vaillants guerriers massacrer les habitants de cette ville
tuant tous les hommes, les femmes mariées et les non-combattants. Mais on laissa la vie sauve aux jeunes filles vierges qui furent conduites au camp. Réconciliation avec la tribu de Benjamin. La communauté envoya des émissaires auprès des Benjaminites qui ont trouvé refuge au rocher de Rimon pour leur proposer la paix et la réconciliation avec leurs frères. Aussi les Israélites leur donnèrent pour épouse les filles Yabesh, mais le nombre était insuffisant. Ayant de la compassion pour leurs frères et dans le souci d'assurer la postérité de cette tribu, la communauté se réunit pour trouver une solution adéquate au reste des Benjamins, car aucune tribu ne voudrait leur accorder la main de leur fille à cause du serment prononcé qui maudit celui qui leur donnera une femme. Verset 18. Enlèvement des filles de Silo. Comme il est de coutume pour les Israélites chaque année de célébrer la fête de Yahvé à Silo, ils recommandèrent aux Benjaminites de profiter de cette occasion pour enlever les filles qui viendront à la fête en leur tendant une embuscade. Toutefois, si leurs parents venaient à se plaindre, nous plaiderions votre cause. Les Benjaminites enlevèrent à leur nombre les danseuses venues à la fête et rentrèrent chez eux pour en faire leur épouse. L'enlèvement des dites filles ne viole pas le dit serment prononcé, mais le respect, car elles n'ont pas été données. Unité de thème. Les Israélites manifestent de la compassion envers les Benjaminites. Versets significatifs du chapitre. Versets 2 et 3. Le peuple se rendit à Bethel et là, il se tint assis devant Dieu jusqu'au soir. Ils poussèrent des cris, sanglotèrent en disant: Pourquoi, Seigneur Dieu d'Israël, se fait-il qu'il manque aujourd'hui à Israël une de ses tribus? Lien avec ce chapitre. Lien avec l'Ancien Testament. Exode 23, 16, Exode 34, 22, Deutéronome 16, 13, 1 Samuel 11, 1, 1 Samuel 30, 11 à 13. Pas de lien avec le Nouveau Testament. Message. Ce chapitre nous enseigne l'importance d'un verset prononcé. Ce chapitre nous enseigne l'importance d'un serment prononcé. Les enfants d'Israël ont prononcé un serment qu'ils regrettent amèrement. Il nous arrive souvent de prendre des décisions sans réfléchir que nous regrettons aujourd'hui. Surtout lorsque nous nous engageons avec serment devant Dieu en tant que chrétien, tu as l'obligation de l'honorer. Que le Seigneur nous accorde la force et le courage d'honorer nos engagements. Je présente l'exposé de Madame Sama Somé Solange de la paroisse Saint-Guillaume de Tanguay, CCB Saint-Antoine de Padoue, et de son binôme Madame Yaro Christiane de la paroisse Saint-Camille, CCB 1200 logements. L'exposé porte sur le chapitre 1 du livre de Ruth. Ce chapitre comprend 22 versets. Nous l'avons subdivisé en 4 parties. Première partie, le séjour d'Elimelech et sa famille dans le pays de Moab. Au temps des juges en Israël, il eut une grande famine dans le pays. C'est ainsi que Elimelech quitta Bethléem avec toute sa famille pour séjourner dans le pays de Moab afin d'épargner sa famille de la faim et de la mort. Mais Elimelech mourut au pays de Moab, laissant Noémie, son épouse, et ses 2 fils. Ces derniers épousèrent des Moabites, Orpa et Ruth, des étrangères au peuple d'Israël, des étrangères au peuple,
d'Israël meurent après avoir vécu 10 ans avec leur époux sans enfant. Deuxième partie, le chemin de retour de Naomi dans le pays de Chita. Naomi, privée de son mari et de ses fils, décide de retourner dans son pays. Cependant, elle prend le soin de bénir ses belles-filles et les encourage à retourner dans la maison de leur père. Mais celles-ci voulèrent la suivre, mais Naomi ne cesse de les déconseiller. Orpa finit par s'en aller en pleurant. Par contre, Ruth était déterminée à demeurer avec sa belle-mère. 3. L'attachement de Ruth à sa belle-mère. L'attachement de Ruth envers sa belle-mère l'amena à prendre la décision d'abandonner son pays, sa famille, sa culture, son peuple et même son Dieu pour suivre Naomi, sa belle-mère, malgré les encouragements de Naomi à retourner chez elle comme Orpa. Mais Ruth dit à Naomi de ne pas la presser de retourner car elle la suivra partout, ira là et sa demeure sera la sienne. 4. L'arrivée de Naomi et sa belle-fille Ruth à Bethléem. Arrivée à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Lorsque les femmes l'appelaient par son prénom qui signifie délice, Naomi leur disait que désormais de l'appeler Mara, c'est-à-dire amertume, car disait-elle que Dieu l'a remplie d'amertume. Elle est partie dans l'abondance et revient les mains vides. Leur arrivée coïncide avec au commencement de la saison des orges. On peut dire que c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui commence pour Naomi et sa belle-fille Ruth. Unité des thèmes, les conséquences de la désobéissance de la loi. Versets significatifs. Versets 16 et 17. Lien avec d'autres livres. Exode 3, 16, Nombre 5, 21, Deutéronome 23, 24. La désobéissance au Seigneur, au commandement de Dieu, peut entraîner des conséquences graves, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre entourage, et souvent mortelles. Elimelech a quitté son pays avec toute sa famille pour séjourner dans le pays des Moab, oubliant que lors de sa sortie d'Égypte, le Moabite refuse l'hospitalité à Israël, mais a plutôt soudoyé Balaam pour le maudire. Deutéronome 23, 3, 4. Quant à ses fils, en épousant les Moabites, ils ont désobéi à la loi qui interdit l'union des enfants d'Israël avec des étrangères. Deutéronome 7, 3, 4. De nos jours, nous assistons souvent impuissamment à la mort tragique de certaines personnes, surtout la jeunesse, dans le souci du gain facile, s'adonnent à des pratiques mystiques pour s'enrichir, par exemple, les portefeuilles magiques. Demeurons bénis richement en Jésus-Christ. Je vous remercie. Bonsoir, c'est Marc Nébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme est Abga Philibert de la paroisse cathédrale, CCB Saint-Pierre de Samandin. Notre exposé porte sur le chapitre 2 du livre de Ruth, qui comprend 23 versets. Ce chapitre nous révèle la grâce de Dieu envers une étrangère, Ruth. Le thème ici est la providence. Ce chapitre nous parle de l'histoire de Ruth dans les champs pour glaner de quoi manger elle et Naomi, où elle rencontre Boaz, qui a souci d'exercer la miséricorde, ce qui donne espoir à Naomi, la belle-mère de Ruth. Le chapitre peut être divisé en 3 parties. La première partie, la foi, le verset 1 à 7. Ruth et Naomi agissant de bon cœur en espérant avoir ce qu'elles veulent, de quoi manger. Et la deuxième partie, la grâce, la récompense de la foi, le verset 8 à 16. Boaz, inspiré par Dieu, a permis à Ruth d'avoir ce qu'il faut pour elle et sa belle-mère. Le bon comportement de Ruth, une étrangère qui est restée pour prendre soin de sa belle-mère après la mort de son mari, est un déterminant.
La troisième partie, c'est l'action de grâce, le verset 17 à 23. Reconnaissance et bénédiction formulée. Le verset 20, Naomi dit à sa belle-fille, « Il est béni du Seigneur, celui qui n'a pas oublié ses liens avec les vivants et les morts. » Nous avons noté comme significatif le verset 12, « Que le Seigneur te rende en bien ce que tu as fait, qu'elle soit complète la récompense dont te comblera le Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Comme lien avec l'Ancien Testament, nous avons trouvé Lévitique 19, 9 à 10, Deutéronome 24, 19, 22, le psaume 129, versets 7 à 8. Dieu est fidèle et nous vient en aide. Dans sa bonté, il met sur notre chemin des hommes inspirés par lui pour notre bien et notre salut. Il est un Père pour tous, le Dieu qui nous connaît, qui nous aime, qui nous comble. Que le Seigneur augmente en nous la foi, afin d'être aussi de bons samaritains pour nos frères. Amen. Bonsoir à tous. Je suis Waré Hélène, épouse Saré, de la paroisse Sainte-Faustine de Saptoana, CCB Sainte-Trinité. Mon binôme est Madame Ouedraogo P. Diane, épouse Compaoré. Nous avons le plaisir de vous présenter le chapitre 3 du livre de Ruth. Il comporte 18 versets, traités en une partie. L'unité de thème, c'est Ruth passa la nuit au pied de Boz. Ça va du verset 1 à 18. Le chapitre 3 explique comment Naomi, soucieuse du bonheur de sa belle-fille Ruth, la conseilla de mettre en place une stratégie afin de susciter son droit de rachat auprès de Boz. Ruth appliqua à la lettre les instructions de sa belle-mère et alla se coucher au pied de Boz pendant qu'il dormait, et lorsque celui-ci se réveilla et la vit, elle l'invita à exercer son droit de rachat, ce qui fut fait par la suite. L'unité de thème qui se dégage, c'est l'exercice du droit de rachat. Comme verset significatif, nous avons deux versets touchants. Le verset 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je dois chercher à t'établir pour que tu sois heureuse. » On a également le verset 6. Elle descendit donc vers l'air à battre et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Comme lien avec d'autres passages, nous avons Deutéronome 25, verset 5, Matthieu 22, verset 24. L'actualité du message du chapitre pour nous, c'est que Ruth a accepté tout abandonner pour suivre sa belle-mère Naomi. Son amour pour Naomi et son obéissance ont fait que Dieu l'a bénie. Interpellation aujourd'hui. Nous pouvons dire aujourd'hui encore, comme Ruth a obéi à Naomi, obéissons à la parole de Dieu, source de toute grâce. Exhortation finale, restons fidèles par notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu nous y aide. Bonsoir à tous. Je présente l'exposé de Madame Ouedraogo P. Diane, épouse Compaoré de la paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Jean. Son binôme Waré Hélène, épouse Saré de la paroisse Sainte-Faustine de la Divine Miséricorde, CCB Sainte-Trinité. J'ai le plaisir de vous présenter le chapitre 4 du livre de Ruth, qui comprend 22 versets subdivisés en 6 parties. Verset 1, 4, annonce du rachat du champ de Elimelech. Verset 5, 6, condition du rachat, prendre Ruth la Moabite. 7, 10, comment est conclue une transaction en Israël. Verset 11, 13, Boz prend Ruth chez lui. Verset 14, 17, enfantement de Ruth et éloge au Seigneur pour Naomi. Verset 18, 22, l'arbre généalogique du Pérec, fils de Ruth. 3. L'unité du thème qui se dégage est l'engagement de Ruth vis-à-vis de sa belle-mère Naomi. 4. Verset significatif. Le verset 14, aussi que les femmes dirent-elles à Naomi, « Béni soit le Seigneur qui ne te laisse plus manquer aujourd'hui d'un racheteur, puisque ta belle-mère qui t'aime l'a enfanté. » Verset 16, Naomi prit l'enfant et le mit sur sa poitrine et elle devint sa tutrice.
5. Lien du chapitre avec d'autres chapitres de la Bible. Lévitique 25-25. Deutéronome 25-9. Genèse 29-15-28. Matthieu 1, 3-5. 6. Message du chapitre pour nous aujourd'hui. Soyons fidèles dans nos relations et respectons nos engagements envers les gens. Dieu nous donnera la sagesse et le discernement pour gérer nos relations. Exhortation finale. Romains 12-18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Que Dieu nous y aide.